Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mez Motorcycle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sous un nouveau format. La merde! La moto, expliquée rapidement par deux énergumènes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au problème épineux du triple C. Je ne parle pas du café club caca, mais bien du chêne courroie cardan. Quels sont les différents types de transmission finale sur une moto? Pourquoi choisir plutôt une chaîne qu'une courroie? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces systèmes? On va tenter d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par s'attaquer à la chaîne, qui est de loin le système de transmission le plus répandu sur les motos actuelles, tout simplement parce que c'est un système qui est relativement simple et peu cher à fabriquer. Une chaîne, c'est tout bêtement un ensemble de maillons accrochés les uns avec les autres et enroulés autour de deux roues dentées que sont la couronne et le pignon de sortie de boîte. Les avantages d'une chaîne sont notamment le coût d'entretien assez peu élevé. Il est assez simple de remplacer une chaîne, ça prend pas des heures. La chaîne permet aussi de transmettre des puissances très élevées à la roue arrière, sans pour autant se détériorer ou glisser comme pourrait le faire une courroie, d'où l'utilisation sur les motos de compétition. Un autre avantage de la chaîne est le fait qu'elle permet de changer assez facilement de ratio de transmission. On peut facilement changer la taille de la couronne ou du pignon de sortie de boîte pour adapter le comportement de la moto à ce qu'on veut en faire. Le second système sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, c'est la courroie. La courroie, c'est le système qu'on rencontre surtout sur les cruisers et autres customs, et éventuellement quelques motos électriques. L'avantage d'une courroie est qu'elle est particulièrement silencieuse et surtout ne nécessite que très peu d'entretien. Une simple inspection visuelle de temps à autre, et c'est tout. On peut très bien avoir une courroie qui va durer plus de 100 000 km sans avoir à la remplacer. Un autre avantage de la courroie est qu'elle a tendance à être beaucoup plus douce en termes de conduite qu'une chaîne. Le principal inconvénient d'une courroie, c'est qu'elle a tendance à prendre beaucoup de place. Là où une chaîne s'enroule très fortement autour des pignons, la courroie a tendance à être un peu plus souple. Il faudrait donc une courroie beaucoup plus large et qui prendrait beaucoup plus de place pour supporter la puissance d'une superbike. Un autre inconvénient est le fait qu'elle est assez difficile à remplacer et qu'il faut bien souvent retirer le bras oscillant pour pouvoir la changer. Enfin, le dernier type de transmission auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le cardan. Le cardan, c'est un système qui se retrouve aujourd'hui principalement sur les BMW et sur les scooters. C'est un système qui est assez cher à fabriquer et surtout très complexe. Il a par contre de très gros avantages qui sont notamment le fait qu'il n'y a pas du tout d'entretien dessus. Et un cardan peut durer normalement la durée de vie entière de la moto s'il n'y a pas de pépins particuliers. Et comme il est imperméable aux éléments extérieurs, il n'y a vraiment rien à faire dessus. Et enfin, il a tendance à dérober pas mal de puissance sortant du moteur, ce qui le rend pas forcément idéal pour les motos où on recherche la performance et l'efficacité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes. Toujours 100% moto.